Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la cuisine kabyle, encore une fois, et de l'intérêt pour la santé de cette cuisine cuisine kabyle qui fait partie de la cuisine berbère, de la cuisine amazigh, que l'on retrouve dans tous les pays d'Afrique du Nord et même dans les pays du Sahel. Alors cette cuisine qui était faite par nos ancêtres, par nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, eh bien, elle est extrêmement intéressante pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elle s'apparente au régime méditerranéen et au régime crétois qui, cela a été démontré, permet une augmentation de l'espérance de vie des gens qui la consomment depuis leur enfance et permet aussi une diminution du nombre de maladies cardiovasculaires. Alors cette cuisine kabyle, cette cuisine méditerranéenne, elle est intéressante. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une alimentation qui est basée sur les céréales et les légumineuses. Les principaux apports protéiniques en protides donc viennent des céréales et des légumineuses. Tous les plats que nous avons consommés et que nous continuons de consommer à base de semoule, de blé dur ou à base d'orge, eh bien, par exemple, tikorbabin, le couscous, after ursul, eh bien, tous ces plats contiennent non seulement des céréales, mais aussi leur sauce contient des légumineuses. Alors ces légumineuses qui sont largement consommées en Afrique du Nord, quelles sont-elles? Eh bien ce sont les haricots blancs, la loubia, ce sont les lentilles, l'ats et les fèves. L'essentiel des protéines animales était apporté par des laitages. Lben, le lait ribot, le petit lait ou ikil en kabyle, ou le lait caillé, rayob, qui était consommé soit mélangé aux céréales avec du couscous par exemple, soit pris séparément. Pour ce qui est des matières grasses, la reine des matières grasses, c'était et c'est toujours l'huile d'olive qui représente l'essentiel des matières grasses consommées en Afrique du Nord, en Kabylie. Bien que on puisse utiliser aussi pour la confection du couscous, par exemple, du beurre, mais le beurre était très cher et donc il était réservé aux grandes occasions, bien sûr. L'huile d'olive a montré son intérêt pour la santé scientifiquement, c'est-à-dire qu'elle contient des acides gras monoinsaturés qui permettent de faire baisser le cholestérol et qui permettent de diminuer le LDL, qu'on appelle aussi à tort mauvais cholestérol, et cela permet de diminuer le risque cardiovasculaire. Alors les autres éléments qui composent le régime kabyle, le régime méditerranéen, eh bien ce sont les fruits et légumes. La consommation de fruits et de légumes est très importante en Kabylie. Ces fruits et légumes qui provenaient des vergers et des jardins de nos ancêtres. Mais ce n'étaient pas les seuls végétaux que nos ancêtres consommaient. En effet, ils consommaient une large variété de plantes sauvages, des chardons par exemple, akishao, tardeout, des herbes que au printemps, nos grands-mères, nos tantes allaient recueillir dans les campagnes environnantes. Les sucreries, eh bien, on consommait très peu de gâteaux, si ce n'est dans les grandes occasions. Pourquoi? Parce que la farine, le beurre, les amandes, les noix, les dattes qui composaient les pâtisseries, eh bien, coûtaient très cher. Et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres ne consommaient que très peu de sucreries. Alors, vous comprenez bien pourquoi ce régime méditerranéen pauvre en graisse animale, bien que nos ancêtres consommaient de la graisse du qdid et de la graisse de mouton séchée. En dehors de cela, le beurre, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, est très peu utilisé. Alors ce régime qui contient peu de graisse animale, peu de viande rouge, eh bien, est excellent pour la santé. Donc pour nous résumer, cette cuisine kabyle, elle est extrêmement intéressante sur le plan de la santé, parce qu'elle contient peu de graisse saturée, elle contient peu de viande rouge, beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, beaucoup de fibres et beaucoup de fruits. Donc je vous conseille fortement de renouer avec nos ancêtres et de remettre au goût du jour tous ces plats délicieux qui ont fait les délices de notre enfance. Alors bien sûr, ce régime
comportait des carences en fer, des carences en oméga 3, des carences en iode, parce que la consommation du poisson n'était pas fréquente, et il y avait même des régions où le poisson était absolument pas consommé. Par exemple, dans le Hogar, les habitants du Hogar ont un dégoût profond pour le poisson, ce qui fait qu'ils n'en consommaient quasiment jamais. Alors les choses avec la vie moderne ont changé, mais si vous voulez consommer kabyle, eh bien, il faudra manger du poisson pour les oméga 3, prendre du sel iodé pour les carences en iode et manger un petit peu de viande pour avoir des apports suffisants en fer, bien que certaines légumineuses contiennent du fer. Par exemple, les lentilles, certains légumes, les épinards contiennent du fer, mais l'absorption est moins bonne pour le fer d'origine végétale que pour le fer d'origine animale. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite. Au revoir.